Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé « Les doigts de Dieu », thème tiré dans le livre de 2 Samuel, chapitre 24, verset 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. David répondit à Gad: « Je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Très chers frères et sœurs, membres des églises, le jugement de Dieu contre David, quand le prophète Gad alla vers David et lui fit connaître son jugement en disant: « Veux-tu 1. 7 ans de famine dans ton pays, 2. 3 mois de fuite devant tes ennemis, 3 jours de peste dans ton pays. » David répondit à Gad, le prophète: « Je préfère tomber entre les mains de Dieu au lieu de tomber entre les mains des hommes. » Très chers frères et sœurs, membres des églises, les mains de Dieu et les mains des hommes, est-ce un raisonnement qui va des humains au divin, du terrestre au céleste, du visible à l'invisible, ou c'est un langage de Dieu? Car les Écritures déclarent que 1. Dieu n'est pas un homme. Si Dieu n'est pas un homme, Dieu ne doit pas avoir les mains. Dieu est invisible. Si Dieu est invisible, donc les mains de Dieu sont invisibles. 3. Dieu est esprit. Si Dieu est esprit, l'esprit n'a pas la forme humaine et l'esprit n'a pas de main. Et pourquoi est-ce que David a dit: il est préférable de tomber dans les mains de Dieu au lieu de tomber dans les mains des hommes? Est-ce que c'est une figure de style ou un langage de Dieu? Alors, comment devons-nous voir les mains de Dieu? David refuse de ne pas tomber entre les mains des hommes et il préfère tomber dans les mains de Dieu. Pourquoi? Si nous lisons les livres des prophètes Ésaïe, chapitre 59, verset 1, nous lisons au nom de Jésus-Christ: « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Très chers frères et sœurs, membres des églises, la main de Dieu est plus puissante pour apporter délivrance aux pécheurs, et son oreille est attentive à l'appel des personnes repentantes. C'est pourquoi David a préféré tomber entre les mains de l'Éternel. Alors, les mains de Dieu sont où pour que, si on veut tomber, on y aille tomber pour être sauvé comme David? Nous devons savoir où se trouve le main de Dieu. À tout moment, quand on veut tomber, au lieu que l'on tombe dans les mains des hommes qui sont brigands, que l'on tombe dans les mains de Dieu. Ces mains-là sont où? Ça, c'est les Écritures. David a dit: je préfère tomber dans les mains de Dieu. Et on dit que les mains de l'Éternel ne sont pas courtes pour sauver.
Alors, ces mains-là sont où? Très chers frères et sœurs, membres des églises, si nous lisons les livres des prophètes, Michée, chapitre 7, verset 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Les princes ont des exigences. Les juges réclament un salaire. Le grand manifeste son avidité et ils vont ainsi cause commune. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les mains des hommes sont habiles à faire le mal. C'est pourquoi David refuse de tomber entre les mains des hommes. Et pourtant, les Écritures nous disent que le mal vient du cœur de l'homme, comme il est écrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les débauches, les vols, le faux témoignage, les calomnies. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si le mal vient du cœur, que signifie alors le main des hommes qui sont habiles à faire le péché? Ce sont des mains visibles ou des mains qui sont dans le cœur, car le mal vient du cœur. Si David a dit qu'il ne veut pas tomber d'entre les mains des hommes, c'est parce que les mains des hommes font du mal et que David a préféré tomber dans les mains de Dieu parce que le main de Dieu délivre. Et pourtant David était un pécheur. Il devait se repentir. Alors comment est-ce que nous devons comprendre le main de Dieu et voir le main de Dieu? Le main de Dieu délivre et les mains de Dieu des hommes font du mal. Si nous lisons les livres d'Exode, chapitre 6, verset 1, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante les forcera à les laisser aller. Une main puissante les forcera à les chasser de son pays. Très chers frères et sœurs, membres des églises, en réponse à la prière de Moïse, Dieu précise que la main puissante sera sur Pharaon et que cette main les forcera à deux choses. 1. Laisser aller Israël et 2. Chasser l'Israël de son pays. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la main de Dieu agit. Cette main est une force qui pousse l'homme à connaître Dieu et à agir selon la volonté de Dieu. La main de Dieu qui est une force, l'homme qui n'a pas d'autre choix que d'abandonner le péché, car cette main a forcé Pharaon à libérer l'Israël de l'Égypte. Mais cherchons d'abord à connaître le main de Dieu là, c'est quoi? Si nous lisons l'épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 31, nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu vivant. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le roi David avait préféré tomber entre les mains de Dieu. Cette main puissante qui a forcé Pharaon de libérer l'Israël de la servitude en Égypte. Mais dans ce passage de l'épître aux Hébreux, les Écritures déclarent que c'est une chose terrible
de tomber entre les mains de Dieu vivant. Alors, tomber entre les mains de Dieu, est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? Car c'est dans les mains de Dieu qu'il y a la vengeance, la rétribution et le jugement de Dieu. Mais comment est-ce que le main de Dieu sauve, délivre et que David préfère tomber dans ses mains? Et les épîtres disent que c'est horrible de tomber entre les mains de Dieu. Comment est-ce que nous devons voir les mains de Dieu? Si nous lisons le livre des Psaumes, chapitre 119, verset 73, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donnez-moi d'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Très chers frères et sœurs, membres des églises, tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Et pourtant, c'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu vivant. Les mains de Dieu, c'est quoi? C'est pourquoi alors, si nous avons été créés et formés par les mains de Dieu, c'est pour apprendre les commandements de Dieu. Je ne sais pas, être créé par les mains de Dieu, être formé par les mains de Dieu, c'est un sens figuré qui est dans la Bible où le main de Dieu en soi existe. Si le main, nous prenons le main dans le sens réel, dans le sens figuré, le main ont 10 doigts qui ne sont autres que les 10 commandements que Dieu oblige, que nous devons apprendre à appliquer. Tel qu'il est dit ceci, si nous lisons le livre d'Exode, chapitre 34, verset 28, nous lisons au nom de Jésus-Christ, Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les commandements de Dieu, c'est les paroles de l'Alliance, les 10 paroles qui sont appelées aussi les 10 commandements de Dieu. Si nous sommes créés par le main de Dieu, ce main de Dieu, le main au sens figuré, ont 10 doigts, et que ces 10 doigts représentent les 10 paroles de Dieu, les 10 commandements de Dieu, les lois de Dieu. Alors on peut dire que on est créé et formé entre les mains de Dieu, c'est quand nous apprenons la parole de Dieu. Et ce Dieu-là qui crée est où? Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1, on dit ceci: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est ce Dieu, la parole, qui crée, qui a deux mains, et ce mains-là qui ont 10 doigts pour former l'homme. On est formé quand on est enseigné les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu, ce n'est que la parole qui pousse l'homme à se découvrir et à abandonner ce péché. C'est ça qui fait que quand Dieu a formé et créé l'homme avec ses mains, c'était avec une mission, l'apprendre comment connaître ses commandements. C'est pourquoi dans le livre des Psaumes, chapitre 119, verset 73, David écrit ceci: tes mains m'ont créé, elles m'ont formé, donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Nous apprenons les commandements de Dieu à travers le main de Dieu,
nous apprenons les commandements de Dieu à partir de mains de Dieu qui nous forment. On est formé quand on apprend les commandements de Dieu. Les mains de Dieu qui ont du doigt pour créer et former l'homme, c'est-à-dire apprendre à l'homme les commandements de Dieu. C'est pourquoi, pour sortir de l'Égypte, il faudra que le main de Dieu agisse, le main de Dieu pousse, le main de Dieu fasse sortir l'homme de la servitude en Égypte. Nous disons ainsi que les commandements de Dieu nous a libérés de tous les péchés charnels, tous les péchés visibles, tous les péchés que l'homme peut contempler, découvrir, qui ne sont autres que l'Égypte. Selon ce qui est écrit dans le livre d'Exode, chapitre 13, verset 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Très chers frères et sœurs, membres des églises, c'est par la main puissante que l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte. Et on doit se souvenir de ce jour. Et Moïse continue et dit, vous ne devez pas manger, il y a une loi, vous ne devez pas manger le pain levé. Nous sommes affranchis de la maison de la servitude par la main puissante de Dieu. Cette main qui nous a créés et formés pour nous apprendre les commandements de Dieu. Cette main, dans le sens figuré, qui a 10 doigts, et ces 10 doigts-là, ce sont les 10 paroles que Dieu nous apprend à tout moment dans l'Église pour qu'enfin que l'on puisse abandonner cette vie terrestre, cette vie mondaine, d'abandonner le péché qui sont visibles et être appelés enfants de Dieu. Mais nous devons faire attention, il y a la différence entre la doctrine de Moïse, qui n'est autre que les 10 commandements, qui est différente de la doctrine de Jésus-Christ. Jésus a une doctrine qui est différente de la doctrine de Moïse. Moïse, sa doctrine n'était autre que les commandements. C'est par ces commandements que Moïse a fait sortir l'Israël de l'Égypte. On est sauvé entre les mains de Dieu quand on est encore dans l'Ancien Testament. Car si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 28 jusqu'à 29, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant de l'autorité et non pas comme des scribes. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jésus enseignait avec autorité, non pas comme les scribes, car la doctrine de Jésus frappait la foule et bouleversait la multitude. On est sauvé entre le main de Dieu, par le main de Dieu dans l'Ancien Testament, et quand on est dans le Nouveau Testament, ce n'est pas la main de Dieu encore qui nous sauve. On est sauvé par la doctrine de Jésus-Christ. Car le main de Dieu ont travaillé dans l'Ancien Testament. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous avons dans les Écritures 3 sortes de doigts. Si la main est composée de doigts et que chaque main a 5 doigts, ce qui fait au total 10 doigts, nous parlons de doigts de Dieu. Et quand nous cherchons dans les Écritures, nous trouvons qu'il y a 3 sortes de doigts. 1. Les doigts de Dieu. 2. Les doigts de Jésus. Et 3. Les doigts de l'homme. Nous commençons par les doigts de Dieu.
qui est sur la main de Dieu. Cette main qui n'est qu'une force, cette main qui n'est que l'œuvre de Dieu, car Dieu a créé, Dieu a fait son œuvre à travers ses mains, par ses mains. Nous parlons d'abord des mains de Dieu. Commençons avec les mains de Dieu. C'est quoi? Quand nous lisons le livre d'Exode, chapitre 31, verset 18, nous disons ceci. On lit au nom de Jésus-Christ. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Nous avons dit ceci, que dans les Écritures, il y a 3 doigts. Il y a le doigt de Dieu, le doigt de Jésus et le doigt de l'homme. Nous commençons par le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui a pour mission d'inspirer, de dominer et de sauver. Quand nous avons lu les livres d'Exode, on dit ceci, les tables écrites du doigt de Dieu, c'est-à-dire la loi est une écriture faite du doigt de Dieu. Le doigt de Dieu est l'inspiration qui est dans les Écritures. C'est-à-dire à tout moment, quand nous lisons les Écritures, dans les Écritures, il y a une inspiration. C'est cette inspiration-là que nous appelons le doigt de Dieu, tel qu'il est écrit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la loi étant une écriture du doigt de Dieu, et ce doigt qui est une inspiration de Dieu, et l'écriture, dans l'écriture, il y a une inspiration qui est utile pour 4 choses: enseigner, convaincre, corriger et instruire. Voilà la première mission du doigt de Dieu, qui n'est que l'inspiration de Dieu qui est cachée dans les Écritures. L'écriture étant le doigt de Dieu. L'écriture étant écrite par le doigt de Dieu. Ce doigt-là qui est esprit, qui est une inspiration. Pour comprendre les Écritures, interpréter l'Écriture de Dieu, il faut alors avoir le Saint-Esprit. Parce que l'Écriture est le doigt de Dieu. Nous disons 2. Le doigt de Dieu permet à la domination. En étant l'Esprit de Dieu, ce doigt doit dominer. Si nous lisons le livre de Luc, l'évangile de Luc, chapitre 11, verset 20, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les démons sont chassés par les doigts de Dieu. Jésus chasse les démons par le doigt de Dieu. Ce doigt qui n'est que l'Esprit de Dieu, qui est capable à inspirer et à dominer les esprits impurs pour sauver l'homme de la puissance satanique. Alors Jésus a agi par la puissance du doigt de Dieu. Et cette puissance-là n'est autre que l'Esprit de Dieu qui est sur lui. C'est pourquoi il a dit,
l'Esprit de Dieu est sur moi et m'a oint pour enseigner. L'Esprit de Dieu qui est sur lui n'est autre que les doigts de Dieu qui donnent la puissance afin que l'on puisse, que les Écritures soient inspirées et que l'on puisse aussi dominer, chasser les esprits impurs. Alors, si quelqu'un a le doigt de Dieu sur lui, en lui, qui n'est autre que l'Esprit de Dieu, il a les pouvoirs de chasser les démons. Le doigt de Dieu, c'est encore, ça permet à sauver. Si le doigt de Dieu est l'Esprit de Dieu, dans lequel il y a l'inspiration, la domination et dans lequel on est sauvé à partir du doigt de Dieu, nous disons alors que ce doigt, chacun doit connaître là où se trouvent ses doigts afin qu'il soit sauvé. Si nous lisons les livres d'Exode, chapitre 8, verset 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et le magicien dit à Pharaon, c'est les doigts de Dieu. Le corps de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Très chers frères et sœurs, membres des églises, dans les 10 plaies d'Égypte, c'est les doigts de Dieu qui agissaient. Et les magiciens de Pharaon reconnurent la puissance du doigt de Dieu jusqu'au point où Pharaon va demander la délivrance et supplier l'Israël à quitter l'Égypte. Nous sommes donc sauvés par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ce doigt qui agit, ce doigt, quand ce doigt agit, le magicien de l'Égypte était incapable de reproduire la puissance de Dieu. Quand le doigt de Dieu agit, le fléau, le plaie devait frapper l'Égypte dans l'entièreté, les animaux, les hommes et même encore Pharaon lui-même qui était roi en Égypte. Car le monde entier est entre la puissance, entre le main de Dieu. Personne ne peut s'épargner, s'égarer de la main de Dieu. Et cette main-là a une puissance, a une force, a un esprit qui agit, que l'on appelle les doigts de Dieu. 2. Nous voyons les doigts de Jésus. Si le doigt de Dieu a permis à écrire les commandements, les paroles, le doigt de Dieu a permis à Jésus à chasser le démon. Le doigt de Dieu a permis à Moïse d'agir en Égypte et que les magiciens ont accepté, ont reconnu la puissance de ses doigts. Jésus aussi, dans le Nouveau Testament, a un doigt qui a une mission dans le Nouveau Testament. Le doigt de Jésus. Nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si le doigt de Dieu a écrit sur les pierres, le doigt de Jésus écrit sur la terre. Jésus confronté devant la loi de Moïse sur l'adultère, cette loi qui n'était qu'une écriture sur les pierres, Jésus a changé la méthode. Il devait écrire sur la terre, donner une nouvelle écriture. Cette écriture était comment? Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le doigt de Jésus nous permet à interpréter les Écritures.
Le doigt de Jésus, c'est l'esprit de jugement et de condamnation pour libérer l'homme de l'écriture. L'homme avait connu l'écriture. Il devait comprendre l'écriture, sachant que l'écriture est une inspiration de Dieu. Il fallait une interprétation. La femme qui a été arrêtée en flagrance d'adultère devrait être tuée selon la loi de Moïse. Mais on oublie que cette loi juge et condamne tout le monde. Le péché n'est pas tout simplement l'adultère, mais le péché est dans l'homme. Et c'est ainsi qu'avec le doigt de Dieu, Jésus a écrit un commandement qui est nouveau, que celui qui n'a pas péché, qui n'a pas le péché en lui, jette le premier la pierre sur cette femme. Et on dit que cette loi a dispersé tout le monde et que c'était un jugement, un retour à la conscience, une condamnation personnelle devant la parole de Dieu. Quand Jésus écrit, quand on prêche la parole de Jésus, c'est les doigts de Jésus qui écrit. Nous devons à tout moment nous juger, nous condamner, voir si en réalité nous sommes conformes devant Dieu. Si nous lisons les livres des prophètes, Daniel, chapitre 5, verset 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. En ce moment, apparurent le doigt d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier, sur le chaud de la muraille du palais royal. Et le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la main qui contrôle tout et à laquelle il est impossible de résister, c'est la main de Jésus. Personne ne peut déshonorer et défier la puissance de Dieu. Seul Daniel peut lire et donner l'interprétation de cette écriture. Quand on écrit à travers la main, cette main qui a le doigt et que le doigt écrit, pour interpréter l'écriture de doigt de Dieu, de doigt de Jésus, il faut avoir l'esprit de Daniel en soi, l'esprit d'interprétation de la parole de Dieu. C'est ainsi que Daniel seul pouvait lire l'écriture et en donner l'interprétation. Alors, le doigt de Jésus est là pour un jugement, le doigt de Jésus est là pour la condamnation, et le doigt de Jésus est la clé d'interprétation des Écritures. C'est pourquoi dans l'épître de Paul aux Corinthiens, Paul dit ceci: si vous avez l'Esprit de Dieu en vous et que vous manquez l'Esprit du Christ en vous, vous n'avez pas Dieu. L'Esprit de Christ, c'est les doigts de Jésus qui nous permettent à interpréter les doigts de Dieu, l'écriture de Dieu. Et c'est avec ce doigt-là qu'on est jugé et qu'on est condamné. Troisième doigt, nous parlons de doigts de l'homme. Les doigts de l'homme. Nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 25. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les autres disciples lui dirent donc: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: si je ne vois dans ses mains la marque de clou, et si je ne mets mon doigt dans la marque de clou, et si je ne mets ma main dans son côte, je ne croirai point.
Très chers frères et sœurs, membres des églises, le doigt de l'homme est la certitude, la confirmation d'un fait spirituel. Thomas veut certifier la résurrection de Jésus avec son doigt. Nous connaissons que lors de l'apparition de Jésus aux disciples en absence de Thomas, pour certifier et confirmer la résurrection, Thomas utilise son doigt. Et pourtant, les doigts de l'homme ne peuvent pas sauver l'homme. Alors, les doigts de l'homme sont là pour certifier. C'est pourquoi on dit ce que nous avons touché de nos mains. Quand nous lisons l'évangile de l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 1, verset 1, Jean dit ceci, ce que nous avons touché de nos mains. Touché de nos mains, il y a les doigts de l'homme qui doivent certifier, les doigts de l'homme qui doivent confirmer l'œuvre de Dieu, la certitude de Dieu. Très chers frères et sœurs, nous avons parlé de 3 doigts. Les doigts de Dieu, les doigts de Jésus et les doigts de l'homme. Ces 3 doigts ici doivent travailler. On ne peut pas, personne ne peut pas connaître les doigts de Dieu s'il n'a pas les doigts de Jésus. Et les doigts de l'homme ne sont là que pour la certifier ce que Dieu est en train de faire. Dieu n'étant pas un homme, mais il a 2 mains. Ces mains-là qui ont des doigts, ces mains-là qui ont formé et créé. Et avec ses doigts, il a écrit, on chasse les démons. Avec les doigts de Jésus, on écrit pour la condamnation et le jugement. Et les doigts de l'homme, l'homme cherche à certifier ce que Dieu est en train de faire. Mais attention, les pharisiens et les scribes aussi ont 2 doigts, car eux, ils font charger de fardeaux et leur doigt n'a pas le pouvoir de chasser ces fardeaux-là. Donc, on ne peut jamais être délivré par les doigts de l'homme, mais on est délivré par les doigts de Dieu. Ce matin, c'est votre frère, l'apôtre Taylor Kankonde Kalomba. Je vous remercie.